tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai énormément de livres à vous présenter. De ce côté-là, j'ai une pile de romans, de ce côté-là, une pile de mangas qui me dépasse à peu près de ça. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par les romans et j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 9 à vous présenter, sachant qu'il y en a 2 en plus dont je peux vous parler très rapidement là, mais vous avez déjà eu mes points lecture. Donc, je vais vous en toucher juste 2 mots rapidement. J'avais emprunté à la bibliothèque Pour que chantent les montagnes, qui est un livre qui parle de la guerre du Vietnam, chose assez forte émotionnellement parlant. Donc, je vous mettrai dans le petit i si vous voulez aller voir ma vidéo dessus. Et de l'autre côté, j'ai aussi pris le premier tome du Pont des Tempêtes, que j'ai tout simplement adoré. Donc, si vous voulez aller voir mon avis sur ces 2 livres, surtout n'hésitez pas. On va commencer du coup dans le vif du sujet avec des livres que vous n'avez pas vus du coup sur ma chaîne. Alors j'ai pris en occasion, j'ai pris 2 mangas de mon comble, donc qui sont d'après ce que j'ai compris 2 tomes compagnons. On a l'As de pique et l'As de cœur. Je crois que l'As de pique c'est le premier si je me trompe pas. Donc c'est 2 tomes compagnons qui peuvent se suivre ou pas, je crois que c'est sur des personnages différents. C'est donc des livres de Morgane Moncomble, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve que c'est toujours très sympa sans que ça rentre dans quelque chose de trop sexuel. C'est donc dans l'univers du poker celui-ci. Et celui-ci c'est une fille qui est chanteuse et qui a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, son meilleur ami. Enfin son meilleur ami, le meilleur ami de son frère Thomas Kalberg, qui est le seul homme incapable de l'aimer. Ensuite en version poche toujours, je me suis procuré le syndrome du spaghetti de Marie Vareille aux éditions Pocket Jeunesse, qui est un tout petit roman. Marie Vareille, je l'ai découverte par 2 fois déjà avec La dernière allumette et La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup je me suis dit, celui-ci me faisait déjà de l'œil depuis un moment, mais ça me semblait être plutôt un roman contemporain assez classique. Mais voilà, là j'ai sauté le pas. On va parler de Léa, qui est une jeune fille qui a des rêves à réaliser, qui veut devenir, je pense, championne de basket peut-être. Et Anthony qui, lui, doit faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère. Et ils se sont croisés une fois par hasard et pourtant ils vont se revoir. Et lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Et donc ça a l'air d'être assez touchant, assez poignant. Et j'aime beaucoup Marie Vareille parce qu'elle fait les choses de manière assez simple mais très percutante. J'ai aussi pris un livre qui me tentait beaucoup. J'ai hésité à le prendre en grand format mais je me suis tournée plutôt vers la version poche. Chez les éditions PAL, je ne sais pas comment on dit, que je ne connaissais pas. Je pense que c'est une nouvelle maison d'édition qui fait uniquement du poche. Je crois que la couverture, celle-ci, ressemble plus à la version originale que la version française grand format. Il s'agit d'Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Honnêtement, je trouve que c'est un peu bizarre que ce soit écrit ici, mais soit. C'est de la fantasy et je ne sais pas exactement de quoi ça parle et j'ai pas vraiment envie de savoir. Il me tentait beaucoup parce que je l'ai vu surtout en fait sur les chaînes anglophones. La couverture me disait et le titre me disait aussi bien, donc je ne sais pas, est-ce que c'est l'histoire, ça me fait penser à des chevaliers et genre une personne qui aurait eu le cœur brisé, qui ne battrait plus, qui serait froid comme la glace, je ne sais pas. Je m'invente plein de trucs, mais j'ai extrêmement envie de le découvrir. Je reste dans les livres que j'ai achetés, donc je me suis aussi procuré le premier tome de Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Marissa Meyer, donc je l'ai découverte avec à l'ancienne sa série Les Chroniques Lunaires, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. J'avais pris le premier tome aux éditions Pocket, mais c'était un livre qui était donné, qui était offert je crois parmi une sélection pour, vous savez, 2 livres Pocket achetés, un 3e offert. Et j'avais lu, j'avais vraiment adoré, mais je n'ai jamais acheté la suite et je pense que je vais certainement me les acheter, surtout qu'ils sont tous en poche donc ils coûteront pas trop cher. Et Marissa Meyer, voilà, j'ai d'autres livres d'ailleurs
J'ai le Gang des prodiges que je n'ai pas lu et qui date de plusieurs années, qui traîne dans ma palle depuis un moment. Mais celui-ci me tentait plus, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas lu le résumé, donc pourquoi me tente-t-il plus, je ne sais pas. Mais ça me fait penser à un monde un petit peu peut-être désertique. Je suis dans ma vibe, je regarde les couvertures, ça me tente et j'achète sans savoir vraiment de quoi il retourne. Ça peut être bien, comme ça peut être moins bien. Il est aussi sorti aux éditions PAL comme le livre précédent. J'ai aussi acheté le deuxième tome de La Cour des Miracles, enfin le deuxième tome de Vampiria qui s'intitule La Cour des Miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai très hâte de lire ce deuxième tome. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois et j'avais beaucoup aimé. Là, on est dans un univers avec des vampires, dans une sorte d'Uchronie. On va se retrouver au temps du roi Soleil et avec une jeune fille qui va se faire passer pour une autre personne. Et elle va intégrer une école pour potentiellement devenir une servante à la cour du roi, si on veut, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de valet, la garde rapprochée du roi, qui est lui aussi un vampire immortel. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce deuxième tome. Je le garderai peut-être plutôt pour cet automne et Halloween. J'ai aussi acheté un livre que j'ai déjà lu, mais que j'avais en version e-book. Et là, je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit du livre La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen de Vi Schwab. C'est un livre que j'ai tout simplement adoré, donc je voulais absolument l'avoir en version papier. C'est un livre qui est très joli, qui a une jaquette comme ça, mais qui s'abîme très facilement. Et en fait, je l'ai commandé sur internet et bon, il était un peu déchiré. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de vous le présenter. C'est une histoire où on va suivre une jeune femme tout au long de sa vie. Elle devient immortelle ou quasiment immortelle. Elle est née dans les années 1600 et on va la suivre jusque dans les années 2010. Voilà, elle a fait un pacte avec un diable parce qu'elle ne voulait pas se marier, elle voulait vivre sa vie comme elle l'entendait et être complètement libre, sauf que ça s'est retourné contre elle et elle est devenue totalement invisible aux yeux des gens. Les gens perdent totalement la mémoire dès qu'ils la rencontrent, dès qu'ils ne la voient plus en fait, leur mémoire s'efface et ils oublient complètement qui elle est. Et donc elle se retrouve totalement seule jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon qui lui arrive à se souvenir d'elle et donc ça va vraiment chambouler sa vie. C'était vraiment super chouette, c'était un gros coup de cœur, donc si vous ne le connaissez pas, surtout n'hésitez pas. Je suis passée à la bibliothèque et du coup j'ai emprunté 2 nouveaux romans. Le premier, c'est Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen, donc l'autrice du Pont des Tempêtes, aux éditions Bragelonne. Donc c'est un livre qui, à la bibliothèque, moi, a été classé plutôt adulte, donc je ne sais pas si c'est vraiment beaucoup plus adulte que Le Pont des Tempêtes ou pas. Je ne sais pas de quoi ça parle non plus. J'ai vu que c'était une fille qui allait être mariée à un homme plutôt froid, et qu'elle n'était pas forcément contente de sa situation. Mais je n'en sais pas beaucoup plus, et voilà, honnêtement, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil pour vous dire. Née au fond des fjords glaciers du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Björn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret. En lui offrant une goutte de son sang, une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skjaldmö, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Skjaldmö y unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Björn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Björn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Donc même avec le résumé, honnêtement, je suis un peu confuse. Mais voilà, ça va parler de pouvoir, ça va parler de guerre, ça va parler de serment et d'ennemis et de bataille. Bref, un peu dans la même veine, je pense que le Pont des Tempêtes. J'espère que ce sera pas plus compliqué à comprendre.
J'ai aussi pris un autre roman et c'est un premier tome aussi ici, si je me trompe pas. C'est Dead Garden, l'héritière, aux éditions Flammarion de Cassandra O'Donnell. Je n'ai toujours pas lu, je pense, de Cassandra O'Donnell, pourtant elle fait pas mal de romans pour la jeunesse. Et là pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle. La couverture me tentait vraiment beaucoup. Et voilà. Je vais vous lire juste les 4 premières lignes qui sont là. Elle est l'héritière de clans ennemis, elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Pareil, du coup, je ne me suis pas plongée dans le résumé, mais ça me tentait beaucoup. Il y a beaucoup de marge dans le livre, donc je pense qu'il va se lire très rapidement. Et j'espère que j'arriverai à me plonger dedans et à adhérer. On va passer maintenant au manga, et j'ai aussi pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté. J'ai acheté le tome 6 de Sakura Saku, donc d'Io Sakisaka aux éditions Kana. Je ne présente plus ce manga, c'est un petit shoujo très mignon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, c'est très doux. Et petite info aussi, Io Sakisaka s'est lancé dans une nouvelle série qui vient de commencer là il n'y a pas très longtemps, donc Sakura Saku est terminé. Et j'espère que Kana prendra aussi la licence pour ce nouveau shoujo. J'ai ensuite le tome 3 de Limite de Keiko Suenobu aux éditions Pika, un manga que j'aime beaucoup, qui parle de harcèlement, de survie. Je vous mettrai dans le petit i mon avis sur le premier tome que j'avais plutôt bien apprécié. Ensuite j'ai aussi pris le tome 8 de Dreaming Sun d'Ishigo Takano aux éditions Akata. J'aime toujours autant cette petite série qui est assez fun, très punch, avec des très très belles illustrations. Et Ishigo Takano, c'est également l'autrice de Orange, si vous ne connaissiez pas ou si vous n'arrivez pas à remettre son nom. Donc vraiment, gage de qualité pour moi. J'ai aussi acheté le tome 14 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Il faut que je reprenne vraiment cette série depuis le début parce que je suis un petit peu perdue. C'est un shoujo tout mignon avec une romance au milieu. Et je ne saurais pas trop dire plus de choses que ça. Donc il faut vraiment que je me remette dedans. J'ai aussi acheté le 5e tome de Burn the House Down de Mochiyashi Fujisawa aux éditions Akata. Pareil pour celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, je pense que j'ai lu le 1, peut-être le 2, je ne suis même pas sûre. C'est un josei pour le coup celui-ci, qui parle de vengeance et d'une jeune fille qui va se retrouver à travailler pour une femme qu'elle pense être à l'origine de l'explosion de sa famille. En fait, il y a sa maison qui a pris feu et elle pense que c'est à cause de cette femme. J'ai aussi acheté le tome 7 de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori aux éditions Pika, pardon. C'est ma lecture en cours. Je suis très très contente de cette petite série, j'adore. Et franchement, je vous la conseille fois 1000. J'aime beaucoup Mika Yamamori. J'ai beaucoup aimé Daytime Shooting Star déjà. Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi. On casse un petit peu les codes de genre avec une fille qui se fait appeler Prince parce qu'elle a une aura très charismatique, elle a les cheveux courts. Et elle va tomber amoureuse d'un garçon qui est le prince aussi du lycée, mais qui pour le coup est un vrai homme, et voilà, et du coup est-ce que ça va matcher entre deux ou pas, sachant qu'ils sont vraiment très très différents, l'un de l'autre, et quasiment opposés au niveau de leur personnalité. Ensuite, j'ai aussi pris un manga que j'adore, j'ai adoré le premier tome, c'est L'enfant en moi de Aoi Mamoru aux éditions Kana. Donc ça c'est le 3e tome. Je vous mettrai dans le petit i mon avis sur le premier tome qui a été un coup de cœur. On va parler de grossesse non désirée, on va parler d'adolescents et de la pression familiale, de l'amour qu'il y a entre deux ados, du comment est-ce qu'ils peuvent se soutenir dans les moments difficiles. Et ma foi, c'est très mature et j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que j'ai aussi acheté le premier tome d'une autre série qui s'appelle Lovely Friend Zone de Aoi Mamoru, donc la même autrice chez Kana. Je me suis dit, si j'ai autant aimé L'enfant en moi, j'ai envie de découvrir un autre titre de cette autrice. Et donc celui-ci me paraît être un petit peu plus consensuel, un peu plus simple dans les thématiques abordées et un peu plus... comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, habituel dans les shoujo. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Hachi qui fait la connaissance de Mizuno, un garçon du club de foot.
et assez rapidement ils vont devenir amis, sauf qu'en fait elle se pose des questions parce qu'elle n'a pas l'impression que ce soit que de l'amitié, elle a l'impression qu'il y a plus que ça. Et ma foi, peut-être que je retrouverai ce que j'ai aimé dans la première série, j'espère en tout cas. Mais si jamais, si jamais le premier tome ne me plaît pas plus que ça, je n'ai pas de souci à abandonner, même si je serais un petit peu triste parce que j'en attends peut-être pas mal de ce manga. Je pense qu'il est assez long, je crois qu'il y a une dizaine de tomes si je me trompe pas. J'en ai fini pour ce que j'ai acheté. Maintenant, pour ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai emprunté le deuxième tome de Land de Kazumi Kamashita aux éditions Mangetsu. J'avais pris le premier tome il y a quelques semaines, mais je crois que je n'avais pas fait de book haul. Donc cette série, je vous ai fait normalement la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas très longtemps, je vous ai sorti une vidéo présentation du premier tome. Donc je vous la laisserai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Ça raconte l'histoire d'un monde où la culture, les traditions sont vraiment omniprésentes et donc il y a plein de rituels un peu chamaniques et j'ai envie de dire un peu bizarres qui se passent. Et surtout dans ce monde-là, les gens ne vont jamais au-delà de 50 ans. Dès qu'ils arrivent à leur 50e année, à leur anniversaire, ils meurent. L'autre particularité de ce monde-là, c'est qu'il est entouré de montagnes et qu'aux 4 points cardinaux sont positionnés des kami, qui sont des sortes de grands dieux immenses, qui sont là pour juger les personnes, pour les observer, pour voir qu'ils ne font pas de bêtises, et pour les empêcher de passer de l'autre côté de la montagne, parce que de l'autre côté de la montagne, il y a un autre monde. Et on va suivre Anne, une petite fille qui est très intriguée par ce qu'il y a de l'autre côté, qui se pose beaucoup de questions. Et voilà, en gros l'histoire, c'est un petit peu bizarre, j'avoue, mais j'ai voulu quand même lire le deuxième tome, essayer de lui donner une chance, de voir où ça pouvait nous mener. Ça m'a fait un petit peu penser à, comment ça s'appelle, The Promised Neverland, où on se retrouve comme ça avec un monde enfermé, avec des choses, on sent que ça cloche un petit peu, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas exactement. Et pour finir, j'ai une série complète à vous présenter, donc que j'ai emprunté à la bibliothèque. J'avais emprunté le premier tome et le premier tome m'avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas emprunter le reste. Donc il s'agit de cette série-là qui s'appelle L'Enfant et le Maudit. Alors de Nagabe, d'après ce que j'ai compris, il y a des inscriptions dessous là, Sioul Haroun. Je ne ferai pas de vidéo présentation pour le coup, mais je vous ferai une vidéo juste review de toute la série et peut-être même un vlog de lecture. Parce que j'ai toute la série d'un coup et je pense la lire là dans les 2-3 semaines qui viennent avant de partir en vacances, avant de quitter mon appart pour aller vers d'autres contrées et passer un été en vacances à l'étranger. Donc voilà, je pense vous faire ça dans les semaines qui viennent. De quoi parle cette série? C'est l'histoire d'un monde aussi différent du nôtre. Donc on n'est pas aussi loin que Land quand même. Là on va parler d'un monde où on a deux types de personnes. On a les maudits qui sont des personnes qui sont en noir comme ça, qui ont des sortes de cornes, qui sont poilus, qui ne ressemblent pas du tout à des êtres humains, mais qui ont été des êtres humains par le passé. Et on a des humains. Et les humains vivent plutôt dans des sortes de villages avec des murs, donc un peu style médiéval, où en fait pour empêcher les maudits d'entrer, parce que les maudits, s'ils touchent un humain, ils vont à leur tour maudire ces gens, et donc on veut absolument pas ça. On ne sait pas exactement ce que sont ces maudits, ce qu'ils font de mal, en quelque sorte. J'aime bien les dessins, je trouve qu'ils sont assez particuliers mais assez sympas aussi. Je trouve que les visages par contre manquent un petit peu d'expression. Que ce soit chez la petite fille ou le monstre aussi, ce qui fait qu'à certains moments j'étais pas forcément très présente dans le livre, mais voilà, j'ai plutôt passé un très bon moment avec le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. J'en ai fini pour mon book haul, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des romans ou des mangas qui vous font envie. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à lire, donc je vais y aller et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!